Aujourd'hui, on va aborder le sujet comment vendre 3CX. Euh, donc cette solution, c'est un IPBX aujourd'hui qui est assez connu sur le marché. Donc au niveau du sommaire, donc on va faire une petite présentation de 3CX. Ensuite, on va regarder un peu le parcours d'une vente, les différentes étapes d'une vente. Et puis, un petit exemple de cas pratique de vente qu'on a déjà vu avec certains clients. Bonjour Yacine. Donc ce webinaire, comme je vous l'ai dit, est présenté par la communauté B2B Exchange. Donc pour les partenaires qui n'ont pas encore fait leur inscription, il est temps de vous inscrire sur le portail b2bexchange.com. Donc ce portail, cette communauté regroupe des entreprises qui travaillent ensemble pour arriver à faire concrétiser de belles opportunités, d'accord. On peut avoir des apporteurs d'affaires qui vont parler de la communauté, parler des solutions qu'on commercialise et apporter ces affaires-là à des entreprises inscrites. Et on a des startups aussi, qui sont des sociétés, des gens qui ont des projets, que ce soit dans notre domaine, et qui veulent concrétiser ces projets. Donc ils vont avoir de la formation, de l'accompagnement de la part de la communauté. Et enfin, bien sûr, les investisseurs, car il y a des projets qui demandent un investissement financier. Donc voilà par rapport à la communauté B2B Exchange. Alors, au niveau de 3CX, donc la présentation, donc 3CX, c'est un IPBX, d'accord. Et c'est une solution complète, une solution complète de matériel et de solutions de communication, d'accord. Donc avec 3CX, on englobe la téléphonie, la visioconférence, et on arrive aussi à travailler sur la partie, on va dire, expérience client avec l'intégration de CRM, avec l'intégration de Facebook et le fait de pouvoir gérer depuis l'IPBX 3CX toute la partie relation client. Ok. Donc 3CX, avant tout, c'est une plateforme simple à utiliser, d'accord. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est l'argument principal, je dirais, avec la réduction des coûts. Donc on peut installer et administrer nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, c'est le client, euh, le système 3CX. D'accord. Donc ça, c'est la page, pour ceux qui connaissent pas, c'est la page d'administration, c'est la console de management d'une installation 3CX. Donc sur cette page principale, on retrouve à peu près l'ensemble des informations essentielles sur son standard. Et on sait que 3CX adopte le concept de KISS, donc Keep It Simple and Stupid. Donc ce qui fait que l'ergonomie est très bien étudiée. On retrouve entre guillemets les couleurs vert et rouge. Donc vert, tout va bien, c'est que ça fonctionne. Et s'il y a du rouge quelque part, c'est qu'il faut aller voir dans l'onglet qu'est-ce qui se passe pour corriger le souci qui existe. Donc ça, c'est au niveau de la console de management. Ok. Donc administration très facile, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Le deuxième point, c'est que c'est une solution qui nous permet la mobilité. D'accord. Donc on peut travailler de n'importe où depuis des applications, donc sur Android ou iOS pour les API iPhone. On peut avoir aussi un softphone pour le web ou directement une application web client qui ne nécessite pas de télécharger quoi que ce soit. Donc ça veut dire que le client, il peut donc être mobile. Si jamais il est à un endroit où il n'a pas son PC, il peut quand même se connecter sur un PC de lambda et se connecter via Google Chrome à son web client. D'accord. Et il va retrouver son interface pour pouvoir communiquer, faire de la visioconférence, et ça sans télécharger quoi que ce soit sur l'ordinateur. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un point très important concernant la mobilité. Ensuite, l'autre point dans la communication unifiée, c'est bien entendu la visioconférence. Et en ce moment, c'est vraiment un point clé, on va dire, des arguments de vente pour, euh, pour les clients avec cette pandémie. Donc on a de plus en plus de sociétés qui ont adopté le télétravail, qui ont adopté les visioconférences à la place des réunions physiques. Donc l'avantage avec 3CX, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 4-5 outils différents avec 4-5 mots de passe différents, etc. On a tout qui est concentré sur un même outil de travail.
Donc les salariés, ils n'ont pas besoin de jongler entre plusieurs solutions, être formés sur plusieurs solutions, ce qui peut être des fois compliqué en fonction des sociétés qu'on adresse. Là, ils vont être formés sur une seule solution qui est 3CX, qui va leur permettre la téléphonie, bien entendu, la mobilité, et en plus de ça, la visioconférence. Donc, comme je disais tout à l'heure, une des particularités aussi de 3CX, c'est qu'on va pouvoir gérer la partie un peu relation client, car ils ont développé l'intégration de CRM avec plusieurs marques de CRM. Donc là, on voit Office 365, il y a Salesforce, Freshdesk, mais il y a encore beaucoup d'autres. Et aussi, l'avantage, c'est que pour les développeurs, c'est une plateforme qui est ouverte. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien demain intégrer un CRM qui n'est pas aujourd'hui encore, on va dire, compatible avec 3CX. Donc, grâce à cette intégration de CRM, ça va faciliter l'expérience client, ça va doper la productivité de vos clients, tout simplement parce que ça va leur permettre de gérer, on va dire, le processus d'appel du client beaucoup plus facilement, de personnaliser l'accueil de l'agent. Parce qu'en intégrant le CRM avec 3CX, ce qu'on va avoir, c'est que quand le client va appeler, s'il est bien renseigné dans la base de données, automatiquement la fiche du client va s'ouvrir au niveau de l'agent. Donc on n'aura pas besoin de poser 50 questions au client pour savoir qui il est, mais on va pouvoir avoir un accueil personnalisé. On va pouvoir gérer aussi tout ce qui est Facebook et SMS, d'accord? Ça c'est nouveau sur 3CX. Le live chat aussi, si vous l'intégrez avec votre site web, vous allez pouvoir communiquer en direct et pouvoir même appeler à un moment donné un client avec qui vous chattez par texte ou en visio s'il y a besoin de support visuel avec le client. L'autre avantage aussi, c'est comment on déploie 3CX. Donc on peut l'installer soit en local, soit sur le cloud. Donc en local, dans la salle machine du client, sur un serveur qui soit dédié à 3CX pour éviter les soucis qu'il peut y avoir, comment dire, entre différentes appliances. Donc on va l'installer en local et en cloud, c'est soit sur le cloud hébergé, donc chez Google, chez Amazon, etc., soit chez un cloud propre au client. D'accord? On peut le faire travailler sur Linux ou sur Windows. Euh, et on a, comment ça s'appelle, l'auto-configuration des téléphones et des trunks. Donc c'est l'auto-provisioning, ça veut dire qu'une fois qu'on installe la solution, une fois qu'on branche les postes et qu'on a paramétré dans la solution les adresses IP, les postes vont se provisionner automatiquement. Donc voilà rapidement pour la présentation de 3CX. Maintenant, on va voir le parcours de vente. Donc comment on vend une solution comme 3CX. Donc la première question, alors si jamais c'est coupé, je vous invite à réinitialiser la conférence via le lien. Je ne sais pas, Boubacar, si vous m'entendez. Bon. Boubacar, si vous m'entendez, il faut juste réinitialiser le lien, vous allez retomber sur le webinaire. Donc la première question qu'on se pose en fait dans une vente, c'est pourquoi le client souhaite changer de système. D'accord. On se pose cette question pour appréhender au mieux, on va dire, les réponses et les solutions qu'on va pouvoir lui apporter. Donc là, j'ai listé à peu près on va dire quatre cas de figure. Donc il y a le déménagement. Donc ça veut dire on a une structure qui est dans un lieu A et ils vont déménager dans un lieu B. Donc ça, c'est si on arrive en amont du projet, c'est une des situations les plus simples, on va dire, à gérer, parce qu'on va pouvoir, comment dire, aiguiller le client sur l'installation dont on a besoin, sur le câblage nécessaire, euh, voir avec lui si il veut transformer entre guillemets l'utilisation de ses collaborateurs du desk phone vers le soft phone et donc ne plus avoir de téléphone on va dire sur le bureau et utiliser que les applications, donc l'application smartphone ou l'application soft phone et web client.
Donc sur la partie déménagement, c'est vraiment ce qui est le plus simple. On peut l'aiguiller aussi sur le type de ligne à choisir auprès de l'opérateur. Donc ça, c'est vraiment un cas de figure qui est assez facile à travailler. Le deuxième cas, pourquoi le client souhaite changer de système, parce qu'aujourd'hui, il a des frais d'utilisation et de maintenance trop élevés. Donc il y a les standards, on va dire numériques, qui existent aujourd'hui, sont souvent liés à des contrats de maintenance qui sont assez élevés. Et les frais d'utilisation peuvent aussi être élevés, tout simplement parce que si on veut rajouter des extensions sur les standards actuels, on doit payer au fait par extension. D'accord? Donc il y a toujours un coût qui se rajoute dès qu'on veut augmenter le nombre d'extensions, dès qu'on veut rajouter des services et dès qu'on veut rajouter des extensions et augmenter des services, on a besoin de l'installateur physiquement présent pour installer les solutions et ça a un coût. D'accord? Donc là, ce qu'on met en avant, c'est le système de licence annuelle, d'accord, avec extension illimitée et avec support et mise à jour incluse. D'accord. L'avantage aussi du système IP, c'est que dès qu'on a un souci, dès que le client a un souci avec son système, on n'a plus besoin entre guillemets de se déplacer si c'est pas un souci matériel, mais on peut prendre l'accès à distance sur la console de management 3CX et ensuite, grâce aux outils comme AnyDesk ou TeamViewer, on peut prendre la main via son serveur pour aller voir ce qui se passe sur les gateways que vous aurez installés. Ok. Le troisième cas de figure, le client souhaite la mobilité. D'accord? Donc là, typiquement, au niveau des solutions, il n'y a pas beaucoup de solutions sur le marché qui soient aussi abordables en termes de prix que 3CX. Donc on a vraiment le champ ouvert pour vendre la mobilité de 3CX, les applis mobiles, le web client et la facilité d'utilisation. Le dernier point, c'est si le client réfléchit sur la transformation digitale. D'accord? Donc ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Beaucoup d'entreprises, et c'est le cas aujourd'hui avec ce qui s'est passé, ils réfléchissent un peu sur comment optimiser le travail dans la société grâce aux outils aujourd'hui informatiques, téléphoniques qui existent. Donc cette réflexion de transformation digitale, il faut que vous soyez vraiment le partenaire, on va dire, de bons conseils auprès de votre client. Donc pour cela, faut vraiment être, comment dire, assez calé et vous former sur tout ce qui touche à la transformation digitale. Et on va orienter les arguments de vente sur la possibilité de l'intégration de CRM, le live chat web, l'intégration Facebook, les SMS, voilà, tout ce qui va permettre vraiment aux clients d'interagir avec ses propres clients et d'optimiser la relation client et l'expérience client dans sa société. D'accord? Et à côté de ça, il y a l'expérience client d'un côté, il y a aussi l'expérience collaborateur. La transformation digitale n'exclut pas la partie collaborateur qui est aussi importante, à savoir les collaborateurs, s'ils travaillent avec des bons outils, ils sont sereins dans l'utilisation de leurs outils, ils vont donner, on va dire, une meilleure qualité de service pour leurs clients. Alors, attendez, je vais juste copier le lien pour Boubacar, voilà, pour qu'il puisse se reconnecter. Donc la transformation digitale, voilà, c'est vraiment, si jamais la réflexion du client elle est portée là-dessus, il faut que vous soyez vraiment le meilleur conseil qu'il puisse avoir et l'aiguiller vers la meilleure stratégie à adopter en fonction de son cœur de métier, en fonction de comment il travaille. Est-ce que c'est une société de service? Est-ce qu'il a des usines? Est-ce qu'il a un centre de contact? Voilà, tout ça, c'est des questions que vous allez aborder et vous aurez bien sûr les réponses grâce à cet outil qui est 3CX. Donc ensuite, quand on a posé ces questions, on va avoir une réflexion avec le client, qui est une réflexion un peu plus globale, où on va toucher des choses qui n'ont entre guillemets rien à voir sur le 3CX en tant que tel, mais sur ce qui arrive autour de 3CX en amont et en aval. Donc la première des choses, c'est voir s'il est bien équipé en termes de lignes téléphoniques existantes. Donc ça va vous permettre de renforcer votre lien avec votre client parce que vous allez lui apporter des conseils. Euh, et c'est là-dessus qu'il va vraiment valider votre qualité de service. Parce que ces conseils-là,
Vous les faites pas pour gagner de l'argent, puisque vous n'avez pas de commission avec l'opérateur, entre guillemets, mais vous les faites vraiment pour optimiser son coût télécom et lui montrer que vous êtes là pour lui offrir la meilleure solution rapport qualité-prix. D'accord. Donc une fois que vous allez le rassurer sur cet aspect coût, que vous pourrez lui diminuer ses coûts télécom, il sera beaucoup plus ouvert pour écouter la suite et partir avec vous sur l'ensemble des solutions que vous allez lui proposer. Donc ça, c'est par rapport aux lignes téléphoniques. Ensuite, on a le matériel et les périphériques. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans un déménagement, par exemple, ou dans une transformation digitale, on peut se poser la question, est-ce que le client souhaite toujours utiliser des téléphones fixes ou est-ce que le fait qu'il y ait la mobilité va le faire passer sur un nouveau step au niveau de l'utilisation de l'outil téléphonique et visioconférence. Donc là, c'est les matériels et les périphériques qu'on va lui proposer qui peuvent lui faire, entre guillemets, prendre cette décision. Donc ça va être les téléphones, bien entendu, IP, ça va être les casques téléphoniques pour pouvoir utiliser le web client ou le softphone directement. Donc tout ça, on va dire, le matériel et les périphériques sont assez importants aussi dans la vente. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, l'amélioration de la gestion client. Et là, on va axer vraiment la vente sur la notion de file d'attente pour que le client n'ait pas juste une sonnerie au bout du fil en attendant pendant 5 minutes. La gestion de file d'attente, ça permet aussi de générer tout de suite l'appel à l'agent qui est disponible. On a le serveur vocal interactif, donc là, ça permet de plusieurs choses. Le premier cas, on va dire, c'est d'avoir directement le service concerné. Donc, si je prends l'exemple d'un client qui appelle, qui veut le service commercial, plutôt que de passer par le standard, de donner une explication, la personne va lui passer le service commercial qui va lui reposer les mêmes questions. Là, le client va pouvoir directement euh, comment dire, choisir le bon service en numérotant sur son clavier et il va tomber directement sur les bonnes personnes qui vont être à même de répondre à ses besoins. Et ensuite, il y a tout ce qui est rapport d'appel avancé. Donc là, c'est pour une meilleure gestion de la qualité de service. Ça permet donc aux managers, aux gérants, aux patrons de pouvoir un peu regarder les différentes statistiques de ces agents, de ces collaborateurs, voir si le temps d'attente il est pas trop élevé, s'il rentre vraiment dans le cadre qu'il avait fixé, mesurer aussi la performance des agents pour pouvoir récompenser, on va dire, les meilleurs, etc., etc. Donc voilà à peu près la réflexion qu'on peut avoir quand on est chez le client. Alors Boubacar, j'ai envoyé le lien dans le chat. Donc je ne sais pas si vous m'entendez, répondez par le chat. Je ne sais pas si vous avez réussi à vous connecter, Boubacar. Donc le cas pratique, c'est l'exemple, on va dire, d'une vente chez un client. Donc premièrement, quand on arrive donc chez le client pour vendre un standard IPBX 3CX, on commence par présenter bien sûr sa société, son expertise sur le domaine, euh, et on essaye de lui donner une vision, on va dire, large du système téléphonique en discutant de tout ce qui va être communication unifiée et de l'ensemble des services que cette communication unifiée propose. D'accord. C'est un peu le principe de l'entonnoir. Si on va partir sur une base assez large. D'accord. Alors, je vais vous remettre le lien. Hop. Donc on part sur une base assez large et ensuite on essaie de l'amener petit à petit sur le sujet qui est l'IPBX 3X. D'accord. Donc une fois qu'on a présenté les communications unifiées, leurs avantages, les différents services, etc.,
on va introduire 3CX comme une solution qui répond à bon nombre de ses besoins dans la transformation digitale d'une entreprise. D'accord? Donc on va parler de l'IPBX, bien sûr, la fonction téléphonique de base, le fait que c'est un système de licence annuelle, donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se soucier du support, de la maintenance, de la mise à jour, c'est inclus dans la licence. Euh, alors, Boubacar, la présentation elle est enregistrée, donc vous pourrez après la voir sur la chaîne YouTube des Nova Group. Et généralement, on renouvelle les sessions d'un mois sur l'autre. Donc, vous inquiétez pas, vous pourrez revoir cette présentation par la suite. Euh, donc, comme je disais, voilà, on énumère à peu près ce que fait 3CX pour répondre aux besoins de la transformation digitale d'une entreprise. Donc, le standard, la visioconférence, la partie gestion relations clients avec l'intégration de CRM, le Facebook, les SMS, euh, le live chat, etc. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on entame une présentation par une démonstration. D'accord? La meilleure façon de vendre 3CX, c'est de montrer au client sa simplicité d'utilisation. Donc, normalement, en tant que partenaire 3CX, vous avez dans votre portail partenaire des licences qui vous ont été offertes par 3CX. Il faut que ces licences, à un moment donné, une fois que vous avez passé la certification, que vous êtes formé, que vous l'utilisiez dans votre structure. Et comme ça va vous permettre d'avoir un outil de démonstration auprès du client. D'accord? Donc il faudra pas hésiter à faire une démonstration. Le plus simple, c'est par exemple de lui créer une extension dans votre système téléphonique. D'accord? Donc ça se fait très facilement. On va sur la console d'administrateur, on va dans extension, on ajoute une extension, on met son adresse mail, son nom, on valide, il reçoit un email pour télécharger l'application sur son mobile, ou s'il est sur son PC, il a juste à cliquer sur le lien pour ouvrir un web client. Il rentre le mot de passe qui lui a été transmis dans le mail et il est connecté à votre réseau. Et tout de suite après, vous pouvez via votre application 3CX faire un appel et il va voir que on va dire en 30 secondes, c'est connecté. Donc ça, c'est vraiment la facilité, la simplicité d'une utilisation par exemple, pour rajouter les extensions. Là-dessus, bien sûr, vous argumentez sur le fait que les extensions sont illimitées, contrairement aux autres solutions où on paye par utilisateur. Là, au fait, sur 3CX, le fait de payer la licence par rapport au nombre d'appels simultanés fait qu'on n'a pas besoin de se soucier du nombre de collaborateurs qu'on va avoir dans sa structure. Donc, le meilleur moyen, ça a toujours été la présentation euh, pour bien vendre, on va dire, la solution 3CX. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais rester 2 petites minutes pour vous répondre s'il y a des petites questions. Bien entendu, sur la vente, en fonction de votre activité, en fonction de vos connaissances, en fonction de votre savoir-faire, libre à vous de rajouter, bien entendu, des comment dire, soit des contrats de maintenance spécifiques, des contrats de support. Bien entendu, vous rajoutez votre formation, d'accord? Donc ça, c'est pas quelque chose qui est inclus dans la licence, hein. Si vous allez former les équipes des clients, ça c'est de la valeur ajoutée. Donc c'est quelque chose qu'il faut comment dire monnayer entre guillemets. Donc quels sont les clients qu'on peut démarcher rapidement? Bah, écoutez, sur votre secteur, il faut regarder. Alors, il y a un argument quand même sur lequel on se base aujourd'hui, c'est la transformation, on va dire, de la technologie de la téléphonie. Donc aujourd'hui, si on prend l'Europe ou même les États-Unis, la transformation, c'est qu'on est passé du signal analogique au signal IP. D'accord? Donc par exemple, si on prend le cas de la France, on est depuis 2018, il n'y a plus de production de lignes analogiques. D'accord? Toutes les nouvelles lignes qui sont demandées par les sociétés auprès de Orange, auprès de l'opérateur, sont en IP. D'accord? Et ils ont 5 ans, donc ils ont jusqu'à 2023
pour transformer tout le parc analogique, donc toutes leurs lignes analogiques, en lignes IP. Donc ça déjà, c'est le premier argument pour se rapprocher des clients, c'est leur dire, voilà, moi je viens pour vous proposer de transformer votre standard analogique actuel en standard IP, parce que d'une, vous allez devoir le faire dans les années qui arrivent, et deux, voilà les arguments, et c'est les arguments que j'ai cités préalablement, à savoir sur un téléphone IP, sur une solution IP, on a la mobilité, on a une réduction des coûts de communication, on peut l'installer partout où on veut, etc., etc. Donc ça peut être, on va dire, l'argument principal pour démarcher des sociétés. Après, c'est vraiment tout type de société. On peut faire une install pour une TPE ou de 4 salariés, mais qui a besoin de la mobilité, comme on peut faire l'install pour une très grande société ou une multinationale. Alors, concernant le type de ligne téléphonique, une simple ligne suffit ou y a-t-il d'autres exigences? Alors non, le type de ligne, on peut partir sur une simple ligne analogique. Le fait est que le type de ligne que choisit le client varie en fonction de son activité. D'accord? Si c'est un client, je vais vous donner un exemple d'actualité. On va prendre les laboratoires. D'accord? Laboratoire d'analyse, en ce moment, il y en a beaucoup qui se sont mis à faire les tests PCR pour le Covid. Donc un laboratoire d'analyse, moi, je suis client, donc je dois me déplacer, je dois faire mon test. Donc je vais appeler le laboratoire que je vais retrouver dans l'annuaire. Si ce laboratoire a qu'une seule ligne téléphonique, c'est que il va rater des appels. D'accord? Ça veut dire moi je vais appeler, il va pas y avoir de serveur vocal interactif puisque j'ai qu'une seule ligne. Je vais pas avoir de file d'attente, je vais rien avoir. Si la ligne est occupée, mon appel n'aboutit pas. Donc, typiquement pour ce client-là, nous, on va le conseiller pour aller chercher un type de ligne qui va être plutôt une ligne numérique, enfin une ligne, on va dire, d'accès primaire, euh, c'est comme ça qu'on appelle ça au Maroc, qui va lui donner 15 canaux de communication, 70 numéros directs, et donc sur 15 canaux de communication, il a largement de quoi faire pour pouvoir répondre à n'importe quel client, et surtout tous les appels qui vont arriver vont pouvoir être gérés par le standard. D'accord? Si la ligne elle est occupée dès le départ, si on n'a qu'une seule ligne, automatiquement 3CX ne reçoit rien. Il a déjà traité un appel, donc on n'a pas le suivi ou l'interaction avec le second appel. D'accord? Donc oui, une ligne suffit, on peut partir avec une seule ligne. Après, ça dépend vraiment de l'activité du client, et le conseil là, il est plus d'orienter le client pour comment dire, dimensionner son nombre de lignes en fonction de son activité. D'accord? Donc là, typiquement, pour le laboratoire, on lui a donné ce conseil-là parce que automatiquement, il rate des appels, et les appels qu'il rate, c'est des gens qui veulent venir faire des tests. Les gens qui vont venir faire des tests, c'est des gens qui vont payer un test, donc c'est du chiffre d'affaires en fait. Donc on ramène ça après à une notion de entre guillemets de retour sur investissement. Vous allez payer tant, mais vous n'allez pas rater ces clients-là, donc le chiffre d'affaires que vous ratez aujourd'hui, vous allez le récupérer. Alors, ce qu'on appelait ligne groupée. Ouais, ça peut s'appeler comme ça, les lignes groupées aussi, oui. Alors, enfin, ligne groupée, c'est différent. C'est qu'on on gère plusieurs lignes analogiques sur, on va dire, sur une seule facture ou sur une seule euh, structure. Euh, Après, ça dépend. Je sais pas si vous êtes au Maroc, Yacine? D'accord. Alors je sais pas en Algérie au niveau des télécoms comment ça se passe au niveau des forfaits. Bon, nous au Maroc en tout cas on va dire il y a vraiment deux forfaits qui ressortent. C'est bon l'analogique classique, et là on peut tomber chez des clients qui comme ils sont pas bien conseillés, ils peuvent avoir 10 lignes analogiques, donc 10 abonnements payés à l'opérateur. Donc nous quand on arrive, ce qu'on fait c'est qu'on lui propose de prendre donc ce qu'on appelle l'accès primaire. Donc c'est un accès qui vous donne 15 canaux de communication et qui vous permet de pouvoir gérer 15 lignes simultanément. Et en plus de ça, on a 70 numéros SDA, donc numéros d'accès direct, et généralement les numéros qu'on a déjà chez l'opérateur, on peut les récupérer sur l'accès primaire. Donc s'il y a ce système-là en Algérie, il faut bien étudier, on va dire, l'offre des télécoms sur le territoire pour que vous soyez vraiment le meilleur des conseils auprès de vos clients. D'accord? Donc une ligne téléphonique, oui, on peut installer avec une ligne téléphonique, mais après avoir avec l'activité du client. Généralement, une société avec une ligne téléphonique, c'est pas viable. Il en faut au minimum deux ou trois pour qu'on ne puisse pas rater les appels. D'accord?
Après, une autre astuce aussi sur la partie télécom, c'est que nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on utilise les passerelles GSM pour tout ce qui est émission d'appels, d'accord? Donc, typiquement, on propose aux clients de prendre leur abonnement, bien entendu, chez Maroc Télécom, ou chez l'opérateur national, pour avoir le numéro, fixe, sur les appels entrants et de bloquer ça juste sur les appels entrants, d'accord? Ça veut dire, ils prennent pas de forfait avec l'opérateur et ensuite sur la partie émission d'appels, on leur met en place des gateways, des passerelles GSM et ils ont juste à prendre des forfaits GSM illimités. Donc, ici, par exemple, au Maroc, c'est 200 dirhams pour un forfait illimité. Et comme ça, en fait, ils ont verrouillé l'aspect coût télécom. Ils savent que le coût télécom ne dépassera pas le montant des factures des abonnements qu'ils ont pris. Voilà, ils n'ont pas de coût à la minute, de coût à la seconde, etc., etc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Boubacar, désolé hein, pour la mauvaise connexion que vous avez eue. Bon, normalement, la présentation, vous allez la retrouver, comme je vous ai dit, sur la chaîne YouTube. Et regardez bien au niveau des webinaires sur le B2B Exchange. Vous allez revoir plein de sessions encore sur décembre. Et si vous avez des cas particuliers sur des demandes clients, n'hésitez pas à envoyer un mail à Enova. On se fera un plaisir de vous aider, de vous accompagner sur les solutions à mettre en place chez vos clients. Donc s'il n'y a plus de questions, bah, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.